welcome back to my YouTube channel. That's your sister, your girl, your, I don't know, so Christiana Kakina official. So don't forget to like the video and also to comment, to share the video also. So we are here for a bridal shower for our sister. She's leaving us, but we're supposed to come here to give her some advices, you know what I'm saying? Okay guys, so don't forget to subscribe. Pour ceux qui vont s'intéresser de ma vidéo, on est là pour le bridal shower de notre sœur Christelle. Bientôt, elle va déjà nous quitter, elle va aller rejoindre son mari. Alors, on est là afin de lui donner quand même des conseils. Hein, vous savez, elle est en train de partir en mariage, donc on doit quand même leur magasiner des conseils. Alors, si tu aimes la vidéo, n'essaye pas de liker et puis de commenter aussi, ok? Yeah, on y va maintenant, on va entrer là-bas, vous allez tout voir, ok? La maman de Z. Aujourd'hui, c'est mon jour, hein? Aujourd'hui, c'est mon jour, je suis ok. Yes, c'est bon. Dit ceci, que la maison, elle est bâtie dans la sagesse, la compréhension et l'intelligence. Nous avons trois choses. La sagesse, la compréhension et l'intelligence. C'est ça ce qui fait à ce que la maison soit bâtie. Or, dans notre façon de comprendre les choses, nous croyons qu'une maison, tout d'abord, elle est bâtie dans l'amour. Une maison, elle est bâtie quand le sexe va bien. Une maison, elle est bâtie quand on s'est bien préparé ou quand on s'est arrangé. C'est parce que la parole de Dieu dit. C'est parce que la parole de Dieu dit. Quand la parole de Dieu parle de la sagesse, c'est déjà un autre niveau de voir les choses. Et j'aime ce que la parole de Dieu dit. À celui qui n'a pas de sagesse, demande à Dieu. Christelle, demande à Dieu. La définition de l'amour entre homme et femme, c'est différent. Pour l'homme, l'amour se définit par rapport au respect. Pour l'homme, c'est ça l'amour. Pour la femme, l'amour se définit par l'attention. Nous, les femmes, tu veux que ton homme puisse faire cas de toi. C'est pourquoi on voit qu'il y a des sérieux problèmes dans nos couples. Parce qu'on ne comprend pas à définir ces choses-là. Pour l'homme, l'amour c'est défini par le respect. L'homme aime l'honneur. Ce sont des choses où moi aussi, j'essaie d'apprendre. Ce que je dis, j'essaie d'apprendre. Pour l'homme, l'amour c'est défini par le respect. Tu peux dire à ton mari, je t'aime, et ça va lui faire rien. Mais quand tu le respectes, pour l'homme, le respect là, c'est les éloges. On est là. Qu'il puisse faire cas de nous. Mais dans le mariage, ce n'est pas ça. Tu vois, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que toi, tu viens de ta famille, avec le background. Tu viens selon là où on t'a fait grandir, avec ce que toi, avec ton package. Tu as le paquet que tu viens avec. Tu vois? Tu viens avec dans le mariage. L'homme aussi, il vient avec son package dans le mariage.
Et quand on vient comme ça, c'est différent parce que je te dis que même là où on vient, ça compte beaucoup dans notre vie de chaque jour de mariage. Moi, c'était vraiment difficile pour moi de... Comment dirais-je? De laisser les autres choses. Pourquoi? Parce que je suis la première des filles. Depuis mon bas âge, je prenais beaucoup de décisions. Et cela impacte même dans ma famille. Dans le mariage, il y a la compromission. C'est un chemin long. C'est un chemin difficile. Ce n'est pas, le mariage n'est pas, c'est pas pour les enfants, je leur ai dit. Les mariages, ce n'est pas pour les enfants. Les mariages, c'est pour les personnes qui sont assidues. Tu t'assieds, tu dis oui, je m'assois. Et quand tu t'engages en tant qu'enfant de Dieu, dis-toi très bien, il n'y a pas de retour. Tu t'engages pour aller jusqu'à la fin. C'est ça notre détermination. Ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que nous avons cette troisième corde qui est Dieu. La Bible dit que la corde à trois se détache, se casse difficilement. Et nous, quand on a Dieu, au fait, l'auteur même du mariage, l'institution du mariage, ce n'est pas des hommes, c'est Dieu. C'est pourquoi quand tu traverseras le temps, parce que ces temps-là, maman, ça va venir. Tu vois le mariage là, 3 ans seulement, l'amour commence à diminuer. Dans l'homme, tu vas expérimenter l'amour là. C'est que tu vois aujourd'hui, chérie et tout. Moi avec Berthe, on faisait 8 heures de téléphone. Il était au Canada, moi j'étais, maman même disait, mais moi je veux être malade. Comment tu peux en parler avec le décalage de l'heure? Quand lui il prend le téléphone là, c'est toute la nuit jusque les matins. Et comme ça, chaque jour que Dieu a fait. Maman dit, mais qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Ça vous fatigue pas? Elle a dit, moi ça me fait mal à la tête. Selon les statistiques, ils ont dit que l'amour dans les mariages, pour voir que je t'aime, là, beaucoup, là, les attentions, 3 ans. Après 3 ans, ça commence à refroidir comme ça, là. Tu vois, maintenant, il faut entretenir. Maintenance, la maintenance. Tu vois, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pourquoi nous, les femmes, moi, j'ai toujours demandé, j'ai dit, pourquoi la Bible dit que c'est la femme qui bâtit la maison? Pourquoi ça doit être la femme? Bien aimé, j'ai réalisé que nous, les femmes, on a beaucoup de responsabilités. On a aussi grand cœur, maman. On a beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, dans les mariages, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent de partout, bien aimé. Les foyers qui sont en train de traverser des temps difficiles. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Les servantes de Dieu bien-aimées, quand elles se lèvent là, elles prêchent, elles sont en fire. Mais leur maison, bien-aimées, les maisons sont en train de shake. Pourquoi? Parce que le diable sait. Le diable sait où détruire. Le diable ne veut pas laisser en paix le mariage. C'est pourquoi je dis, associer Dieu. Associer Dieu. Soin de ton mari, il faut préparer. On a beaucoup enseigné les femmes, mais les hommes, on n'a pas enseigné. Et c'est le déséquilibre. Tu vois vraiment la femme, elle est comme ça. C'est de notre responsabilité maintenant de rebâtir. Et on a le Seigneur. On va rebâtir cela. Nous, on te donne le conseil. Parce que tu es notre enfant. Notre fierté. Quand les situations arrivent, ne meurs pas seul avec. Tu m'entends?
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de mourir, sont en train de faire des AVC, sont en train de piquer des crises. Parce que tu es en train de traverser la mort, le feu dans ta maison, tu ne peux pas dire. Quand je te dis ne meurs pas seule, je ne te dis pas aussi d'être une femme insensée. Prie. Ok? Prie. Dis à Dieu, Seigneur, je peux partager ça avec qui? Pourquoi je dis ça? Il y a de ces combats. Moïse, étant grand comme il était, pour que le peuple d'Israël puisse remporter, il avait besoin de Hur et Aaron. La Bible nous enseigne tout. Moïse, Dieu a dit, sur la terre, il n'y a personne que je parle face à face. Le grand, parce que Moïse c'est un grand patriarche. Pourquoi la Bible a montré le temps de combat? C'était pas le temps calme, hein? C'était dans le temps de combat. Moïse avait besoin d'Aaron, Moïse avait besoin de Hur. Il y a de ces combats où on traverse. Je te dis, ma fille, tu n'auras même pas la force de prier. Tellement que tu seras englouti, parce que c'est ça l'œuvre que l'ennemi fait. Il essaie de t'engloutir. Quand toi, tu ne sauras pas prier, cherche Hur et Aaron qui seront là à la brèche pour toi. Pour intercéder. Le mariage demande un grand cœur. Un grand cœur. C'est dans le mariage où on est froissé. Tu vois comme un papier là, on écrase, on froisse. C'est là où Dieu vraiment fait le travail pour nous briser, nous aiguiser. C'est là. Et j'aime la beauté du mariage. Parce que même Christ, il viendra nous rechercher comme étant son épouse. C'est qu'il y a un mystère